Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler des ondes électromagnétiques parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, qui touche de plus en plus de personnes. Donc de plus en plus de personnes sont électrosensibles. Il y a même des personnes qui sont électrosensibles mais qui ne le savent pas, qui ont des symptômes et qui ne savent pas que ça provient, que leurs symptômes proviennent des ondes électromagnétiques. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer ce que je fais pour me protéger donc des ondes électromagnétiques. Donc je vais vous dire ce que je fais. Et aussi on va voir où est-ce que ces ondes électromagnétiques proviennent pour d'autant plus mieux se protéger de ces ondes électromagnétiques qui sont extrêmement nocives et qui peuvent être très délétères pour la santé. Alors donc, quand on est confronté comme ça à des ondes électromagnétiques, on peut donc éprouver plusieurs symptômes, dont des étourdissements, des nausées, des maux d'estomac, de la fatigue, des problèmes intestinaux, des problèmes au niveau du système nerveux, des problèmes au niveau du système endocrinien, des problèmes gynécologiques et donc des problèmes au niveau du système donc, de reproduction, donc avec tout ce qui est donc la fertilité, tout ça. Donc, on a plusieurs ondes. Donc, il y a les ondes à haute fréquence qui sont générées principalement par la téléphonie mobile, par le Wi-Fi, par le téléphone sans fil DECT, par la radio FM, le Bluetooth, le four à micro-ondes et beaucoup d'autres. On a aussi les ondes basses, à basse fréquence, qui sont générées principalement par les lignes haute tension de RDF via notre réseau électrique domestique, donc le Linky, et les appareils qui y sont reliés, donc l'éclairage, le chauffage et plusieurs autres choses. Donc de ce fait, on a des appareils électriques qui rayonnent en permanence à la maison et ça engendre une pollution électromagnétique. Mais il faut savoir que le champion, toute catégorie, ça reste le four à micro-ondes. Mais bon, en général, il faut savoir que tous les appareils électriques avec transformateurs, comme les radios réveils ou les chaînes Hi-Fi, créent un champ électrique important. Mais il y a aussi tout ce qui est donc les antennes, les alarmes, les radars. Donc en fait, on est pollué partout en fait. Donc là, je vais vous donner une petite liste principale des sources de pollution électromagnétique. Donc on a l'antenne de téléphonie mobile, donc jusqu'à moins de 600 mètres en campagne, donc ça c'est pour la campagne. Ensuite, on a le téléphone mobile à moins de 10 mètres, donc là vous êtes, voilà. On a les tablettes, les smartphones, les consoles de jeux, donc les téléphones fixes sans fil et donc les téléphones avec fil s'ils sont reliés à une box sans mise à la terre. Donc, on a aussi les babyphones, on a tout ce qui est donc les appareils électroménagers, four à micro-ondes, câbles électriques, domestiques. On a les compteurs d'énergie thermique, on a les compteurs de chaleur, on a les ampoules fluo compactes, économiques, les néons, les lampes, les halogènes. On a les alarmes sans fil, les lignes à haute tension, les transformateurs, les ordinateurs lorsque vous êtes en contact avec votre ordinateur ou à l'approche du Wi-Fi, du Bluetooth, comme je vous ai dit aussi, on a les terminaux de paiement sans fil, donc qui sont pour les cartes bancaires, on a les portiques de supermarchés, dans les aéroports, on a les automobiles aussi électroniques. On a les trains, les métros, les bus, les avions, les radars, les aéroports, les bateaux de croisière, les hôtels. En fait, on est pollué par les ondes électromagnétiques. Mais ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est box internet. Donc là, ça pose un grand problème, surtout avec le Wi-Fi lorsqu'il est activé. On a le téléphone portable, qui est vraiment aussi un gros problème. Les téléphones sans fil qui sont reliés donc avec la Wi-Fi, ça pose énormément de problèmes et il faut savoir s'en protéger. Donc moi, personnellement, ce que j'utilise
pour donc me protéger, c'est la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est une technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans l'objectif d'apporter un soin. Donc les pierres et les cristaux agissent sur le plan physique et psychique en rééquilibrant donc toutes les fonctions vitales de l'organisme. Donc moi, c'est ce que j'utilise là en ce moment. Donc j'utilise une orgonite, donc qui est comme ceci. Donc l'orgonite, c'est un objet qui est composé de carbone, de plusieurs pierres aussi, et qui est capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques. Donc tout ce qui est ligne haute tension, antenne, tour de téléphonie mobile, ordinateur, Wi-Fi portable, télévision, jeux vidéo, donc tout ce qui est appareillage électronique. Et voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise vraiment pour me protéger. Donc j'en mets une comme ça sous mon compteur Linky, parce que j'ai le compteur Linky qui est dans la maison, donc dans l'appartement. Donc j'en mets une en dessous, et puis ça j'utilise aussi, je la mets donc quand j'utilise l'ordinateur. Il y en a une aussi au niveau de ma box, et donc celle-là, c'est celle que j'utilise donc quand soit je suis au téléphone ou soit sur l'ordinateur. Voilà. Donc, ça permet aussi de purifier et de donc stabiliser l'habitat. Ça dynamise le système énergétique. Donc, une orgonite comme ça assure aussi une meilleure croissance des végétaux. Ah oui, dans des plantes intérieures, hein, des potagers, des arbres, tout ça. Donc, vous pouvez aussi utiliser donc, une orgonite comme ça. Ça favorise la vie sous toutes ses formes. Ça assainit vraiment l'atmosphère. Vous pouvez mettre aussi ça dans votre véhicule. Ça diminue énormément la sensation de fatigue et de tension musculaire. Ça améliore aussi donc la qualité du sommeil. Vous pouvez la poser sur votre... elle allait tomber. Vous pouvez la poser sur votre chevet. Ça a vraiment... si vous avez des problèmes de sommeil, ça va vraiment améliorer votre sommeil. Et donc, ça augmente aussi les facultés de récupération. Donc, vous allez avoir un sommeil plus récupérateur. Ensuite, ça augmente aussi le taux vibratoire de votre environnement. Donc, ensuite, j'ai une autre pierre que j'utilise. Donc, c'est la shungite. Donc, ça, je mets ça. Donc, comme ça, donc, normalement, hop, j'enroule en deux. Donc, j'ai la shungite ici. Et donc, la shungite, voilà, j'ai ça. J'en ai aussi au niveau de ma box. Et voilà, c'est tout. Donc ça, je mets ça donc au niveau de l'ordinateur, quand je travaille sur l'ordinateur. Donc plus ça, parce que ça, je vais la mettre sur moi directement. Donc la shungite, donc c'est une pierre qui est donc à l'allure, voilà, vous voyez, un petit peu de charbon, de couleur qui est généralement un petit peu grise ou noire, donc ça c'est voilà, un petit peu grise ou noire, et qui possède la capacité de bloquer les ondes électromagnétiques négatives. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez la poser près d'un appareil émetteur d'ondes électromagnétiques, que ce soit l'ordinateur ou votre box ou la box, enfin le compteur Linky. Et ben la shungite, elle va agir comme un élément donc un agent protecteur. Ensuite, j'ai donc la tourmaline noire. Donc la tourmaline noire, elle est très appréciée en lithothérapie parce que c'est une pierre qui est donc de protection. Hein, c'est une pierre de protection qui est très très efficace contre les ondes électromagnétiques. Donc cette pierre, elle possède en fait une grande capacité d'absorption. Elle absorbe comme une éponge en fait, et elle absorbe tout type d'ondes négatives, dont les ondes électromagnétiques qui sont présentes dans
tout l'environnement donc de la maison. Donc son principal atout donc de la tourmaline noire demeure dans sa capacité à purifier les ondes négatives. Donc elle réduit vraiment significativement l'extension des longueurs d'onde et protège efficacement contre les radiations. Donc c'est vraiment une pierre que voilà, là je l'ai en bracelet, donc je mets à chaque fois sur mon poignet. J'en ai une aussi sur l'ordinateur, hop, ici. J'en ai une aussi sur le téléphone. Voilà. Donc voilà comment moi je me protège un petit peu des ondes électromagnétiques. Il y a aussi d'autres façons de se protéger des ondes. Donc moi c'est vrai que quand je vais sur l'ordinateur, je me mets pieds nus. Parce que lorsque vous êtes relié à la terre, les ondes vont directement, donc elles ne passent pas par vous, elles vont directement donc en bas. Donc c'est pour ça que moi je me mets pieds nus lorsque j'utilise soit mon téléphone, bon, quand je suis à la maison, ou soit mon ordinateur. Et ça change vraiment énormément beaucoup de choses. Ensuite, donc j'ai aussi un stylo tactile hein, que j'utilise aussi. Hop, je ne mets plus mes doigts comme ça sur les écrans tactiles. Donc j'ai un stylo comme ça que j'utilise. Je sais qu'il y a aussi énormément d'autres choses. Il y a des papiers peints aussi qui permettent de stopper les ondes électromagnétiques. Je sais que ça se fait. Il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi donc le papier alu qui permet aussi de stopper les ondes. Donc moi je le mets aussi sur mon compteur Linky, ça m'arrive, oui. Et sur les prises électriques. Voilà, et ça stoppe aussi pas mal les ondes. Ensuite, vous avez aussi un appareil, mais je sais qu'il coûte quand même assez cher. Je crois qu'il est dans les 600 €. Essayez de vous renseigner un petit peu, mais je sais qu'il existe un appareil pour stopper donc, toutes les ondes électromagnétiques qui sont dans la maison. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Sinon, bah, le soir, coupez. Si vraiment vous êtes atteinte par vraiment ces ondes électromagnétiques, coupez le compteur. Vous coupez le compteur le soir quand vous allez vous coucher. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps et ça fait vraiment énormément de bien. Donc, vous allez voir, même au niveau du sommeil, ça va être tout autre chose. Donc, voilà, si vous avez la possibilité, débranchez ce que vous pouvez débrancher ou soit couper directement tout le compteur le soir et vous le rallumez le matin, voilà. Donc voilà, ces différentes solutions que moi j'utilise pour me protéger des ondes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre donc en commentaire. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et abonnez-vous à la chaîne si le thème de mes vidéos vous intéresse. Et donc, je vous dis, prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo. Bye bye!